Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Donc je le répète, si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet. Et vous pourrez également visionner les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le tableau, le grand tableau Lenormand, et on va le découvrir tout de suite ensemble. Alors, on commence par le premier rang et on commence par le cavalier. Oh, là, amis taureaux, dès le début du mois de février, vous allez avoir des nouvelles ici. Très rapidement, des nouvelles concernant le domaine financier. Ici avec les poissons, après on a l'encre, une sécurité, une stabilité. Ensuite, on a le soleil, le bonheur, la joie, le triomphe, la réussite. Ici, on a le lys, la sincérité, la pureté, l'officialisation également. On a l'enfant. On a le serpent. On a les chemins et la croix. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première ligne? Déjà, vous allez avoir, dès le début du mois de février, ici, vous rentrez dans le mois de février avec des nouvelles informations concernant le domaine financier pour certains et certaines d'entre vous. Ça va vous apporter une sécurité, une stabilité sur le long terme ici, avec l'encre et le soleil, quelque chose qui fait plaisir, c'est une réussite financière ici. On a une officialisation, une sincérité ici, peut-être de la part d'un enfant ou un enfant qui n'a pas été très honnête. Donc ici, la sincérité, elle est plus perturbée par le mensonge ou la trahison par rapport à un enfant. Euh, Et ici, du coup, vous terminez ici ce rang avec, vous êtes à la croisée des chemins. Et ici, on a la croix. Donc là, il y a un choix difficile à faire. C'est peut-être la trahison d'un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à un nouveau projet. Quelque chose qui vient de débuter, mais qui débute mal. Donc du coup, ça vous remet, ça vous fait changer de direction ou en tout cas de prendre un autre chemin, ouais, une autre direction. Mais on voit que ça vous chagrine quand même. Ici, on a la tristesse et le chagrin avec la croix. Oui, bon, vous allez peut-être, il y a peut-être une petite blessure émotionnelle par rapport à un enfant. Et c'est pour ça qu'on a le lys ici. Bon, en tout cas, vous commencez bien dans la joie, le bonheur, mais c'est un petit peu ombragé ici par rapport peut-être, on verra s'il y a le fouet pas loin, mais il y a un conflit avec un enfant. Ou alors, hmm, ou alors, au contraire, c'est un enfant qui mue. Vous voyez, que le serpent il mue. Donc, ça peut être également un enfant qui mue, c'est-à-dire qui évolue. Et là, il risque de prendre un chemin différent et ça vous chagrine un peu. Bon, on va voir le deuxième rang déjà et on fera l'analyse du tableau en entier. Alors ici, on a les oiseaux, donc les communications.
Bon, on a le cercueil. Donc là, il y a une communication qui prend fin. Euh, Justement, peut-être, hein, si c'est l'enfant ou alors ici quelque chose, un mensonge, une trahison qui vous fait changer de direction, qui vous attriste, vous prenez peut-être la décision de rompre les communications ici. On a une communication qui prend fin. Mais qu'est-ce que ça apporte, cette fin? Bon, on a l'homme. Alors que vous soyez un homme, ça peut être votre époux, ça peut être un frère, un oncle, ça peut être en tout cas une personne masculine ici. On a l'ours, donc ça peut représenter un patron ici. Mais en tout cas, l'ours représente également la mère qui protège ses enfants, mais c'est bon, la sécurité, c'est la force, c'est une protection. C'est peut-être un homme qui protège. La fin des communications, vous allez protéger, sécuriser, ou vous sécuriser, mais contre quoi? Contre le changement. On a le changement ici, la cigogne, c'est le changement, le voyage, le déplacement, la grossesse, une naissance ici, parce qu'elle est pas loin de l'enfant, dans sa diagonale. Ici, on a, bon bah voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, on aura peut-être le fouet autour, et on a le fouet. En effet, on a le fouet. Donc là, il y a bien hein, un conflit avec un enfant. Ensuite, bon, on a l'amitié, on a l'ami. Alors un conflit avec ami, ou c'est plus justement ici cet enfant, ou alors avec une jeune personne. Ça peut être un conflit avec une jeune personne. En tout cas, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. En général, c'est une personne à qui vous tenez beaucoup. C'est une personne normalement fidèle, sincère et loyale ici. Mais voilà, comme on a le lys ici dans la sincérité et que on est trahi par un mensonge ou par rapport à des communications un petit peu erronées dans les langues de vipère, là, avec le serpent, donc, on a bien un petit conflit ici. Mais avec une personne qui vous tient à cœur, voilà. Ensuite, bon, ça crée un blocage, hein. Ça crée un blocage, un blocage. Alors après le blocage, bon, on a l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'accord, c'est l'union, c'est voilà, ça peut être le partenaire idéal. Bon, ici c'est l'engagement. Ça crée un blocage par rapport à un engagement ici. Il y a un changement, un conflit avec une personne, peut-être avec tout simplement une amie qui n'a rien à voir avec l'enfant, hein. Qui crée un blocage concernant un accord. Ça peut être un collègue de travail qui ne respecte pas un accord que vous avez passé. Vous voyez, donc ça crée un conflit parce que là, ça peut être un déplacement. Je ne sais pas s'il y aura le renard autour. Ça pourrait éventuellement être un déplacement professionnel ou tout simplement un déplacement ou un changement par rapport à une organisation et puis ben, on vous le fait à l'envers, quoi. Donc ça crée un, un blocage par rapport à un engagement. Ensuite, on a le bouquet. On a le bouquet, donc bon après, si comme on dit, bah c'est le bouquet, hein, non, non, mais ici normalement le bouquet c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose de soudain et surprenant. Donc voilà, donc là on a le bouquet et on a quelque chose qui fait plaisir venant de l'extérieur ici avec les jardins. Alors, pourquoi pas un bouquet du jardin, mais c'est pas vraiment la saison ici en plein hiver. Bon, on a le travail ici, ça y est, il est là. On a le renard. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir certainement un rendez-vous qui surprenant, un rendez-vous surprenant concernant le domaine professionnel ici.
On a ici, bon, la consultante, donc ça peut être votre épouse, votre fille, en tout cas si vous êtes la personne masculine, ça peut être la personne en face de vous. Euh, et comme je l'ai dit, hein, ça peut être en tout cas une personne féminine ici. Et si vous êtes en couple, parce qu'en général, le consultant, la consultante, c'est le couple. Et c'est la distance qu'il y a entre les deux, justement, dans les cartes que l'on voit, qu'est-ce qu'ils vivent entre eux. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un blocage par rapport à un engagement, par rapport ici à quelque chose, le bouquet, quelque chose qui fait plaisir, une surprise d'un rendez-vous ici professionnel. Ensuite, on a, bon, la tristesse, enfin, pas la tristesse, mais c'est plus du stress, le chagrin, c'est quelque chose qui vous ronge, c'est le petit souci, les souris, c'est les soucis. On a ici le livre. Le livre, c'est les révélations cachées. Enfin, les révélations cachées. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est les mystères, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est secret, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. On va voir si vous allez récolter ces informations ici, peut-être avec la faux, ou si on a la lettre pas loin. Euh, oui. Bon, ici, on a la faux. Donc vous allez avoir des révélations ici par rapport à des documents ou par rapport à des informations ou par rapport récolter une formation pour certains et certaines d'entre vous. On a la maison, donc peut-être concernant l'immobilier ou concernant un membre de votre foyer. Ici, on a le bateau, donc on a le déplacement, le voyage, le changement, le déménagement peut-être. Oui, vous allez récolter des informations ici concernant le domaine, concernant l'avancement sur le domaine immobilier. Allez, on termine avec la dernière ligne et après on fait le grand tableau. On a la tour. Donc la tour, c'est le bâtiment public ici. C'est le bâtiment public. Ça peut être un tribunal, ça peut être un appartement aussi, un immeuble, hein. Ça peut être vous qui prenez de la hauteur. C'est peut-être une situation euh, qui évolue étape par étape. Ça peut être également bah, c'est un bâtiment public, quoi. C'est un bâtiment officiel. Ici, on a le cœur, hein. Donc, c'est vraiment euh, peut-être que vous prenez de la hauteur dans le domaine sentimental ici, émotionnel. Ah, bon, on a la lettre, donc des communications sentimentales, écrites, des messages. Oh, le trèfle, bonheur, chance ou seconde chance. Bon, je vois à peu près, là j'y reviens, je vais accélérer. On a ici, bon, on a quand même hein, ces nuages. Hein, après la pluie vient le beau temps. Hein, le nuage, il fait que passer. C'est moins difficile que le mont à franchir ou à contourner. Ici, on a l'étoile, donc on a l'espoir, vous voyez. Donc après ce nuage passager, ici, il y a l'espoir qui renaît, les communications, peut-être spirituelles pour certains et certaines d'entre vous. Ici, l'étoile et la lune, c'est vraiment, vous êtes guidés par votre bonne étoile ou par vos guides spirituels pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a l'arbre, donc l'arbre, c'est la généalogie, c'est la famille, c'est également la santé. Et là, il y a une solution, il y a une clé. On termine avec une solution, des opportunités. Euh, Ben ça se termine bien. Ça commence bien, ça se termine bien. Il y a un petit souci ici autour du serpent, mais forcément on est obligé quand on fait le grand tableau d'avoir toutes les cartes, donc forcément on va tomber sur le cercueil, on va tomber sur le serpent, on va tomber sur le fouet, mais ça ne veut pas toujours dire que ce soit négatif. Le cercueil, par exemple, c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre, et on voit que là, c'est la fin des communications, peut-être la fin des communications conflictuelles.
Et là, ici, alors ça peut concerner là, ici, on a l'homme, le consultant. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, l'homme peut concerner votre patron. Il y a un changement qui crée un conflit. Ici, une personne, l'ami sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance ici, crée un blocage par rapport à un engagement. Donc, peut-être qu'il y a un chamboulement dans le domaine ici professionnel entre le patron, par exemple, un collègue, et puis ça crée un blocage parce qu'il y a un changement peut-être qui n'était pas prévu. Après, ça peut concerner ce changement. On a le bonheur, le changement. On a les révélations, peut-être nocturnes. Ouh. Alors la lune, c'est les doutes, les incertitudes. Donc là, il y a un changement. Vous allez recevoir des informations qui qui risquent de vous créer des doutes, des incertitudes, mais où tout simplement, vous allez, par rapport à ces informations que vous allez recevoir, vous allez écouter votre intuition. Mais là, ici, on voit qu'il y a les guides spirituels, les peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, des communications avec votre guide spirituel ici. J'ai pas les j'ai pas les communications, mais j'ai les informations et j'ai la récolte. Donc c'est vraiment la récolte d'informations ici. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, écoutent leur intuition. C'est comme si que les messages, les synchronicités que la vie peut vous envoyer, que l'univers peut vous envoyer, que vos guides peuvent vous envoyer, tout dépend de votre foi, ça pas de souci. Mais on voit que vous vous sentez guidé. Et là, on a le santé, l'arbre et la clé ici, on a la santé une, une solution à un problème de santé. Après, un problème, il y a peut-être pas de problème du tout, mais on voit que ici, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se solutionne, il y a une nouvelle opportunité. On termine ici avec une nouvelle opportunité, certainement avec le domaine familial ici. Alors, on va commencer. Le domaine professionnel ici, on a les nouvelles dans la trajectoire en diagonale, on a des nouvelles, la fin, les nouvelles que vous allez recevoir mettra fin à une situation pour quelque chose de nouveau concernant le domaine donc professionnel. Et là ici, c'est un gain, c'est le trèfle, c'est une chance, une seconde chance, une nouvelle chance, mais il y a vraiment une nouvelle opportunité professionnelle ici. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais qui apporte une bonne nouvelle professionnelle. Alors là, il y a bien une officialisation ici, puisqu'on a l'ours et on a le renard. L'ours, je vous ai dit, il peut représenter le patron. Le renard, c'est le domaine professionnel. Donc là, il y a une officialisation ici, une loyauté, une sincérité. Et là, il y a vraiment le cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui touche les sentiments. Donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être vous, hein, si vous êtes patron, hein, puisque là, c'est à côté du consultant. Ça peut, concerner un patron, mais ça peut être vous, si vous êtes patron. Ensuite, alors dans le domaine sentimental, on a le bouquet, donc peut-être que vous allez avoir un rendez-vous amoureux ici. À l'extérieur, il y a un rendez-vous sentimental pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être même que ce rendez-vous a un rapport avec le domaine professionnel, puisqu'il est près du renard, le cœur. Et, et en plus, on a la féminine ici. Donc il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, donc si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme, la consultante ici peut très bien représenter l'autre, qu'elle soit un homme ou une femme, qu'elle soit un homme ou une femme, qu'il soit un homme ou une femme.
Là, voilà, c'est l'un et l'autre. Et là, je pense qu'il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous amoureux. Alors, cette tour, donc, bah, je pense qu'il y a vraiment un rendez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est un logement, en appartement, parce que là, on a le bonheur, on a l'homme, on a le jardin, donc c'est les lieux publics, les lieux de rencontre ici. Et là, on a un immeuble. Donc, est-ce qu'il y a un rendez-vous près d'un bâtiment officiel ou qu'est-ce que vient faire cette tour ici, à part de prendre de la hauteur, ou alors, voilà, peut-être que justement ce rendez-vous vous fait sortir de votre zone de confort, de votre isolement, parce que la tour, elle représente également l'isolement. Et là, vous allez sortir de votre isolement ici, c'est ça en fait. C'est ce rendez-vous qui vous fait sortir de l'isolement. Et là, il y a des communications écrites. Donc, ça peut être un courrier, ça peut être par mail, ça peut être par texto. Mais quoi qu'il en soit, la lettre, c'est une communication écrite. Contrairement au cavalier ici qui apporte une nouvelle. Donc, ça peut être d'accord, un facteur. En tout cas, c'est une personne qui vous apporte une nouvelle. Donc, ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier, donc qui vous apporte une nouvelle, mais ça peut être très bien être une personne en particulier qui vient vous rendre visite, ou alors vous allez rendre visite à une personne. Et comme ici, on a le cavalier, le domaine financier, ici avec les poissons, il se peut que vous allez avoir un rendez-vous concernant le domaine financier ou tout simplement le domaine, une transaction ici, concernant une transaction peut-être peut-être professionnelle. Alors le changement, le déménagement, c'est pas très très près de la maison, même si on a le voyage, le déplacement. Ici, il y a la récolte d'informations. Donc concernant cet enfant, avec le conflit, l'enfant, le conflit, le livre, les secrets, les mensonges, le mystère, et ici, on a l'étoile, vous êtes guidé. Donc, et comme vous allez récolter ici des informations, c'est peut-être par rapport à cet enfant. Ici, dans la ligne centrale, donc, on a bien une officialisation concernant un changement, mais qui vous stresse, qui vous ronge ici, ça crée des doutes, il y a quelque chose de flou. Concernant le domaine immobilier ou dans le domaine familial, on voit que ici, on a le chien, donc je vais pas le répéter, hein, l'amitié fidèle, sincère, loyale, etc. Mais là, on voit qu'il apporte une solution. Ou l'ami d'un enfant ou l'enfant d'un ami, un engagement, maison. Après, ça peut être la maison de vos rêves ici avec la lune, parce que la lune, bon, c'est la nuit. La nuit, on fait des rêves. Ça peut être les messages ici de vos guides spirituels qui viendraient à vous envoyer des messages durant votre sommeil. Alors, je pense, oui. On a creusé les chemins, on a le blocage, on a la maison et on a l'arbre ici. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous allez être bloqué à la maison. Peut-être par rapport à votre santé, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rupture ici avec un membre de votre foyer, parce qu'on a la maison et on a l'arbre, donc on pense plutôt à ah, un engagement. Alors, peut-être ici qu'il serait question d'héritage ici. Alors, est-ce que c'est la récolte par rapport à la récolte de l'héritage ici?
Et bon, quoi qu'il en soit, ça se termine avec la clé, la solution qui est trouvée. Donc, il n'y a aucun souci. Le blocage, bon, c'est des étapes à passer. C'est peut-être ça la tour. Il y a des étapes à passer. Mais ça se solutionne en fin de ce mois de février ou alors ça va toucher début mars. Bon, ben voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Alors, il est possible également pour certains et certaines d'entre vous, je dirais plus certaines, parce que c'est dans la diagonale de la femme, peut-être vous allez apprendre une nouvelle grossesse. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être également peut-être votre enfant, ou alors peut-être même une naissance. Et là, on a monsieur, madame dans la diagonale. Le domaine financier, monsieur, madame et les nuages. Bon, un petit souci passager ici, bien que il y a un rendez-vous, puis on a le soleil qui est juste à côté, et la sécurité, la stabilité qui est juste à côté. Donc, mais bon, là, il y a quelque chose c'est comme si il vous manque cette information ici, qui arrive, hein, de toute façon, qui va arriver. Alors peut-être concernant le domaine immobilier ou concernant un changement de logement, ou un avancement, en tout cas dans le domaine immobilier ici, ou par rapport à une rupture familiale ici. Donc là, ici, c'est normal qu'il y a les nuages, pardon, et un petit souci qui ne fait que passer. Mais bon. Faut pas oublier que ici, on a le bonheur, la joie, la chance, on a les sentiments, on a les communications écrites, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est son guide spirituel. Ça peut être également son guide, suivre sa bonne étoile, suivre sa destinée, son intuition. Et ici, on a la famille avec l'arbre et puis on a la clé. Donc, ça commence bien et ça finit bien. Bon, bien sûr, forcément, on vit pas euh, tous les jours d'un mois entier heureux, hein, ça serait idéal, mais voilà, donc c'est normal qu'on vit des petits soucis par-ci par-là, mais en gros, ça se passe bien. À part ce conflit ici. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans un grand tableau, il faut bien que les cartes, elles sortent. Allez, on termine avec vous, amis taureaux, pour ce mois de février 2024 avec un petit message du petit oracle Astrozène. Allez, taureau, février 2024, s'il vous plaît. On en a deux. Nouvelle lune. Bon, ça peut être le signe du prochain cycle à la prochaine nouvelle lune. Alors, je sais que il y a eu la nouvelle lune il n'y a pas longtemps. C'était la nouvelle lune ou la pleine lune, je sais plus. Enfin bref, à la prochaine nouvelle lune, je suis prête à m'engager. Ah bon, on est dans l'engagement ici, le blocage de l'engagement, vous voyez? Et c'est peut-être ça qu'on a la lune ici, et que l'on a la clé, la solution. Peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, vous allez trouver une solution pour ce blocage de l'engagement ici. Je suis prête à m'engager dans un nouveau cycle, je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis, vous voyez l'intuition, pour favoriser mon bien-être intérieur, l'intérieur de votre foyer peut-être. Et ensuite on a, bon oui, on a Vénus
Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Oh. Et ensuite, au dos, on termine avec Pluton. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Ouais, j'adore. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mois de février 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.